Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains dans le sanctuaire et bénissez l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Bienvenue à tous pour ce culte, ce message en tout cas, qui est à nouveau enregistré avec les moyens techniques qui nous sont donnés aujourd'hui, puisque nous ne pouvons pas nous réunir tous ensemble comme à l'accoutumée. La semaine dernière, nous avions parlé de cette première prière que Jésus adressait à son Père sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la seconde parole que Jésus a prononcée sur la croix. Et pour bien comprendre cette parole, nous allons lire le texte qui s'y réfère dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 39 à 43. Nous lisons « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est donc à cette dernière phrase que nous allons maintenant nous intéresser. La première chose qu'il faut noter, c'est que Jésus est mis au nombre des malfaiteurs. Comment est-il concevable que lui, le Fils de Dieu, sans péché, sans faute, sans mauvaise pensée, soit livré à une mort aussi atroce? La peine suprême, réservée exclusivement aux plus grands criminels, aux esclaves et aux rebelles. C'était une mort tellement horrible que les citoyens romains en étaient exemptés. Ils avaient droit à une peine plus honorable et plus radicale, la décapitation, qui leur évitait les souffrances de ce terrible supplice. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait prévu ce supplice pour Jésus. Et Jésus lui-même y avait consenti, comme il nous est dit en Ésaïe 53, 12, il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il n'y avait pas de traitement de faveur pour Jésus. Il fallait qu'il aille au bout, au plus bas de la condition humaine pour revêtir pleinement notre humanité. Pour ces deux brigands, les circonstances sont exactement les mêmes. On ne sait rien des raisons de leur condamnation, mais pour eux, c'est un châtiment mérité, comme le reconnaît l'un d'eux. Et apparemment, ils avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient même peut-être assisté à des miracles au milieu de la foule, entendu des enseignements, parce que, comme le dit Luc, sa renommée se répandait dans tout le pays. Et donc, l'un d'eux interpelle Jésus, en sachant qui il est. Au verset 39, il est dit « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous méritons ce qu'ont fait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Ils connaissaient Jésus, et leur réaction à tous les deux est totalement différente. L'un est insultant, tandis que l'autre est repentant. L'insulte, le mépris, sont des réactions que l'on retrouve chez les hommes en général. À l'écoute du message du salut, l'un s'ouvre à Dieu, l'autre reste fermé. Les uns sont toujours vindicatifs, revanchards, les autres sont prêts à reconnaître leur culpabilité. Et cela ne dépend pas de Dieu. Lui, il veut que tous les hommes soient sauvés, comme Paul le dit à Timothée. Cela dépend de l'attitude du cœur de chacun. Comme le dit David au psaume 51, au verset 19, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. »
Avons-nous le cœur brisé et contrit devant Dieu? Ou au contraire, restons-nous dans une attitude orgueilleuse, sûre de notre bon droit, malgré les évidences? Ce brigand connaissait bien les actes délictueux qu'il avait commis. Mais il ne capitule pas face à l'imminence de la mort. Et même en présence du Fils de Dieu, il tient tête, encouragé peut-être par la foule railleuse qui criait « Toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix » en Matthieu 27 au verset 39. Le cœur de l'homme est mauvais par nature. Il ne peut implorer la miséricorde du Sauveur sans avoir d'abord été éclairé sur sa propre misère spirituelle. Le second, brigand, lui est repentant. Il est arrivé au bout de lui-même. Et pour ma part, j'ai connu un serviteur de Dieu qui, avant sa conversion, avait participé à une bagarre au cours de laquelle un homme avait trouvé la mort. Il n'avait pas lui-même porté le coup fatal, mais il était considéré comme complice. Et au fond de sa cellule, au fond de son désespoir, lui qui était une forte tête, à qui personne ne pouvait résister, finalement, au bout du bout, il se tourne vers Dieu dans un cri désespéré « Si tu existes, Dieu, sauve-moi ». Et c'est la même attitude que celle de ce bon larron, comme on le nomme parfois. « Souviens-toi de moi ». Et à ce cri de désespoir, le Seigneur ne peut rester insensible. Cet homme dans sa cellule a été puissamment visité par le Seigneur qui s'est révélé à lui. Et le brigand sur la croix a reçu cette réponse immédiate de la part de Jésus. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand a certainement vu Jésus dans ses œuvres et il le voit maintenant pendu au bois du supplice alors qu'il sait que Jésus est innocent. Et il voit que Jésus ne revendique rien, qu'il ne fait pas valoir son innocence. Au contraire, c'est le calme qui domine, c'est Jésus, la paix, la sérénité. C'est sans colère, sans haine, sans rancune que Jésus accepte la croix. Le brigand a sans doute entendu cette première parole que Jésus a adressée à son Père, « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Comment ne pas reconnaître la nature surnaturelle de Christ? Et tous ces signes mettent cet homme sur le chemin du salut. Souvent, les hommes voudraient une preuve éclatante, voire une preuve scientifique de la divinité de Christ avant de croire. Mais ici, rien de semblable. Au contraire, le Seigneur est dans son abaissement le plus total, dans le dénuement, le dépouillement le plus complet. Et malgré cela, le brigand sait discerner la puissance de vie qui jaillit de la mort de Jésus, cette vie qui lui devient accessible par son repentir. Le brigand n'avait pas grand-chose à sa disposition pour reconnaître Jésus comme le Sauveur. Quelques signes ténus, furtifs. Mais nous, au XXIe siècle, nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Nous avons la parole de Dieu pour nous enseigner. Nous avons aussi le témoignage d'un grand nombre d'hommes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous avons aussi les témoins de l'histoire de l'Église, les serviteurs de Dieu, contemporains. Et pourtant, beaucoup résistent encore. Pourquoi ne pas tout simplement croire, comme ce bon larron? Avec cet exemple, nous voyons que le Seigneur se sert de peu de choses, de petits signes, d'un simple témoignage pour toucher les cœurs. Du plus faible d'entre nous, le Seigneur peut faire éclater son amour pour les hommes. Le Seigneur est venu dans ce monde à la recherche des perdus, à la recherche d'hommes et de femmes qui reconnaissent leur état de perdition,
Comme le dit l'évangéliste Luc au chapitre 19, au verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que tous les hommes sont perdus par nature. Tous ressemblent à des brebis égarées qui n'ont pas de berger. Ils suivent le troupeau de la grande masse. Et la grande masse avance lentement, mais sûrement, vers la perdition éternelle. Car comme le dit Matthieu au chapitre 7, les versets 13 et 14, « Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Ce brigand faisait partie de cette foule qui suit le chemin large, spacieux, qui mène à la perdition. Il avait une pleine conscience de son état de perdition. Il était condamné par les hommes et il était en train de subir les conséquences de ses actes. Et contrairement à son comparse, il a pris conscience du fait qu'il était également condamné devant Dieu. Il prend alors conscience que tout est fini, que sa vie se termine en ruine. On entend souvent le témoignage de personnes qui ont frôlé la mort dire « J'ai vu défiler toute ma vie en un instant ». Sans doute ce bon larron a-t-il vécu la même expérience. Et quelle vie! Le bilan n'est pas très glorieux. La débauche, le vol, le crime, etc. Et là, ressentant son indignité, ressentant le poids de son péché, il se tourne résolument vers le Sauveur dans un souffle. Il prononce cette parole « Souviens-toi de moi ». Alors que fait Jésus? Il ne commence pas une cure d'âme pour que ce pauvre homme en agonie expose tous les méfaits qu'il a commis. Il ne lui demande pas de justifier de sa bonne foi, de confesser les uns après les autres ses péchés. Non. Mais ces simples mots que dans son agonie le Seigneur exprime avec toute la puissance de son amour pour ce supplicié, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Elle commence avec cette parole « en vérité ». Jésus est la vérité. Jean 14, 6 nous dit « Je suis le chemin » en parlant de Jésus, la vérité, la vie. Et cette vérité atteint cet homme au fond de son cœur, désespéré. La vérité de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme le dit Nombre 23, 19. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il promet s'accomplit. Nous pouvons donc avoir une pleine confiance et une pleine assurance dans ces déclarations. Beaucoup nient la possibilité de l'assurance du salut. Ils considèrent que cela est une forme d'arrogance et d'orgueil. Mais ce brigand a pris la parole de Jésus pour certaine, une vérité infaillible. Et en effet, Jésus affirme, parlant de ces brebis que nous sommes tous, dans Jean 10, au verset 27 et 28, « Je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront pas. Et personne ne les ravira de ma main. » Voilà la promesse, la vérité que cet homme a su saisir par la foi. Et en plus de cela, Jésus insiste. Il affirme avec force en ajoutant « Je te le dis ». C'est une vérité absolue. Je te le promets. Dans le monde, on dirait « je le jure ». Mais Jésus nous a appris à ne pas jurer, simplement que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et le oui de Jésus, rien de plus sûr. Ce n'est pas « peut-être on verra », mais je te le dis, je l'affirme, c'est sûr. Et quand donc cela va se produire? Eh bien aujourd'hui même, pas demain, pas plus tard, mais là maintenant, le soleil ne se couchera pas, que tu seras transformé, que tu revêtiras un corps de gloire.
Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, au versets 7 et 8, il nous est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Avec Dieu, lorsqu'il voit un cœur repentant, le salut est immédiat. Et dans ce cœur, il a entendu la voix du Seigneur. Ce brigand a entendu la voix du Seigneur, il y a répondu alors que son complice a endurci son cœur et est devenu inaccessible à l'amour du Sauveur. Entendons-nous la voix de Jésus qui nous appelle, chacun par notre nom, à venir à lui? Et dans cette phrase, Jésus ajoute cette promesse, « Tu seras avec moi ». Là, c'est quelque chose de très personnel. Jésus ne dit pas « tu seras avec les autres, tous ceux qui sont déjà morts, ces chrétiens qui ont été fidèles et qui sont eux aussi dans le paradis ». Non, tu seras avec moi. Pas perdu dans la foule, mais avec moi. Quel privilège énorme d'être avec le Seigneur, d'avoir le Seigneur pour moi personnellement. Et cela est pour chacun de nous, avec moi. Et cela aussi nous révèle à quel point le Seigneur nous connaît chacun intimement, à quel point il sait ce dont nous avons besoin, sa présence. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi où ça? Eh bien, dans le paradis. C'est-à-dire dans la félicité céleste, dans la paix, là où la douleur n'existe plus, plus de pleurs, plus de souffrances morales ou spirituelles, plus de toutes ces afflictions de ce monde déchu. Comment décrire le paradis? En réalité, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Mais Paul, par contre, lui, nous raconte dans 2 Corinthiens 12, 4, qu'il fut ravi dans le paradis, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Quelle expérience! Le mot paradis signifie parc. La Bible des Septante désigne ce mot par le jardin d'Éden. C'est sans doute l'image la plus proche que l'on puisse avoir, telle que cela nous est décrit dans Genèse 2:8. Et voyez-vous, Jésus accorde à ce pécheur sauvé bien plus que ce qu'il avait demandé. Non pas un simple souvenir, dans un avenir plus ou moins lointain, mais aujourd'hui, avant que la nuit règne sur la terre, je t'introduirai dans le séjour des bienheureux, le paradis, où tu seras avec moi. Alléluia. Alors, à travers le cheminement de ce bon larron, le Seigneur nous démontre que le salut est pure grâce, comme l'affirme avec force l'apôtre Paul en Éphésiens 10, les versets 8 et 10. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, dit-il, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un cadeau que le Seigneur offre à tous ceux qui se confient en lui. Ce n'est pas par les œuvres, pas par nos efforts ou nos mérites. Nous n'en avons aucun de toute façon. Nous avons juste, après nous être repentis comme ce brigand, à accepter le cadeau, le don de la grâce. Mais beaucoup ont du mal à accepter simplement. Parce que nous sommes dans un monde où tout se marchande, rien n'est gratuit, il faut toujours une contrepartie. Mais Paul insiste en Romains 11 au verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Finalement, nous sommes simplement appelés à nous laisser aimer par le Seigneur et accepter avec reconnaissance ce don ineffable de son amour. Il y avait en métropole, il y a quelque temps, une publicité pour une chaîne de restauration rapide que les Tahitiens aiment beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez eue ici, mais cette publicité disait « Venez comme vous êtes ». Et j'ai souvent pensé que cette formule aurait très bien pu être mise dans la bouche de Jésus. Lui, il aurait dit « Viens comme tu es », parce que Jésus s'adresse à nous personnellement. Viens sans rien cacher, sans chercher
à t'améliorer, à faire quelque chose de bien. Le brigand sur la croix, à côté de Jésus, n'avait plus les moyens de faire quoi que ce soit pour s'améliorer, pour paraître quelqu'un de bien. Et Jésus l'a reçu comme il était. Viens comme tu es. Le Seigneur t'ouvre grand les bras. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom de cette parole que tu as prononcée pour le brigand. Une parole en réalité qui s'adresse à chacun de nous, que tu nous adresses à chacun de nous. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu es avec nous et de ce que tu nous permets de rentrer avec toi dans la gloire, dans le paradis. Et nous voulons nous laisser porter par cet appel pressant que tu nous adresses à vivre et à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, je voudrais simplement vous donner cette parole, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans tout votre cœur, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et je voudrais que nous terminions cette séquence avec ce chant que nous connaissons bien, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi ». Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse, bonne semaine, restez fidèles au Seigneur, continuez à prier pour le Fénois qui en a besoin, priez pour le monde entier, de telle sorte que cette épidémie puisse cesser. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer.